Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes à la librairie Les Bourbons, donc dans le quartier médiéval de la ville de Montluçon, et nous avons rencontré donc Dominique Ficton, qui est maintenant très connu par ses livres, et là il vient nous sortir un livre un petit peu plus sportif. Il va nous en dévoiler un petit peu les teneurs et les aboutissants. Dominique, ça va? Ah, ça va, super, impeccable. Alors parle-nous un petit peu de ton nouveau livre qui vient de sortir. Eh ben donc, tout nouveau livre qui vient d'arriver pas plus tard qu'hier matin, on l'a eu in extremis, puisque j'étais en dédicace donc aujourd'hui toute la journée, et on l'a reçu hier matin. Donc il sort tout droit de l'imprimerie, donc c'est un nouveau livre sur les anciens sportifs montluçonnais. Il y a beaucoup de photos anciennes. Les premières photos que j'ai, la première photo doit dater de 1900. Voilà, c'est une photo d'escrime. Mais après, il y a beaucoup de dossiers. Il y a des dossiers sur le cyclisme, sur la boxe, sur le rugby, sur le foot, le basket. Enfin, tous les sports qu'on a connus au début du siècle et les sports un peu majeurs, on va dire. Voilà. Alors donne-nous un petit peu l'envie de venir acheter ton livre. Qu'on peut trouver de pétillant dedans? Alors, ce qui est pétillant, c'est que par rapport à d'habitude, c'est que 90% des photos qui sont à l'intérieur ne sont pas sur Internet. Parce que les gens maintenant, la simplicité, on est chez soi devant l'ordinateur, on tape, on clique, on cherche des photos qu'on trouve ou qu'on trouve pas, bon, des fois de mauvaise qualité. Là, l'originalité, c'est que les photos, c'est des originaux qui sont aux archives municipales, donc ils sont jamais sortis des archives. Donc à part les gens qui les ont vus, bon, bah visuellement comme ça, mais ça en reste là, ou qu'on fait quelques photos éventuellement, parce qu'on peut faire des photos avec un portable. Voilà, donc 90% des photos sont des photos inédites, on va dire. Donc c'est ça déjà l'originalité. Après, bah, des photos anciennes, notamment par exemple, je sais pas moi, des photos de rugby ou de boxe des années 20-30. Donc il y a beaucoup de gens sportifs anciens ou même actuels, ou bon, même des gens de la famille et tout, qui n'ont jamais vu les photos. Voilà. Donc ça fait comme un almanach, on peut retrouver son père, son grand-père, on peut retrouver ses aïeuls. Voilà, bah c'est un peu ça. Moi je voulais l'appeler d'ailleurs au départ Almanach des sports, puis après bon j'ai changé le titre, mais c'est un peu ça, effectivement. Il y a beaucoup de gens ce matin, des gens qui sont en dédicace, qui ont déjà retrouvé des gens de leur famille. Grand-père, même grand-mère bien sûr, parce qu'il y a des basketteuses par exemple du Stade Montluçonnais ou des Îlets qui ont joué au basket, donc, et qui se retrouvent dans le livre. Voilà. On parle donc de basket, on parle de rugby, on parle de football. Est-ce qu'il y a des sports un peu disparus? Eh bien, disparu, qui marche encore l'escrime, mais bon, disparu par exemple le motonautisme, ça se fait quasiment plus à Montluçon. Il y a une trentaine d'années, 40 ans à peu près, il y avait des champions d'ailleurs de l'époque, de certaines, père et fils, donc j'ai mis le fils dans le livre, Philippe Descertaines. Donc ça, effectivement, on n'en voit plus du tout sur Montluçon. Alors après, les sports comme la boxe, bon, ça existe encore, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. On peut se procurer ce livre où? Alors, on peut se le procurer, ou d'habitude, quand je sors un livre, dans les 2 semaines qui suivent, le livre est disponible, comme d'habitude, l'espace culturel Leclerc, Cultura, certaines librairies à Montluçon. Là, pour avoir l'exclusivité, pour tenir un peu en haleine, on va dire, les lecteurs, le livre, pendant 1 mois, va être que disponible, enfin, il n'y a que moi qui l'aurai. Donc les gens qui veulent éventuellement avoir le livre peuvent me contacter, le plus simple, ça va être sur Facebook. On va dire ce Messenger, voilà, les gens peuvent me contacter, laisser leurs coordonnées, et bien évidemment les gens qui habitent la région, bien évidemment je ne vais pas m'en aller à 50 km livrer un livre, les gens de Montluçon peuvent me contacter, puis voilà, je peux leur ramener à domicile, il n'y a aucun problème. Voilà.